Les amis, c'est du délire. J'ai encore des galères et que j'ai l'impression que les gens flippent. J'ai potentiellement plein de choses à dire, mais est-ce que je suis prête à en parler? Est-ce que j'ai envie de me plonger là-dedans? Je viens de recevoir un témoignage d'une ou d'un chroniqueur. Je ne sais pas comment je vais faire. Genre vraiment, c'est la merde. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye de m'empêcher d'enquêter. Qui est la taupe? Qui est cette fucking taupe? Je te vois. Je compte moi-même prévenir Samzira que je fais une enquête sur lui. J'ai reçu aujourd'hui le premier témoignage. C'est un témoin qui va parler en direct. Je vais tout vous montrer, sinon je vais être contraint d'annuler l'enquête et j'ai pas envie d'abandonner. Que d'ailleurs aussi j'ai l'impression que des gens veulent m'empêcher d'enquêter. T'es courageux, hein, parce que t'as pas peur de représailles. Allô, ça va? Si personne ne parle, finalement, plus rien ne bouge et les gens continuent de souffrir et les gens qui ont du pouvoir continuent à faire souffrir les autres. Je t'emmène avec moi dans mon enquête sur 2ZS Productions, épisode 2. Juste avant de vous laisser regarder la suite de ce deuxième épisode, je voulais clarifier les choses si ce n'est toujours pas clair pour certains. L'enquête que je fais actuellement concernant 2ZS Productions, la boîte de production de Samzira, ce n'est pas une enquête contre Samzira, la personne humaine. C'est une enquête sur sa boîte de production afin de comprendre quel impact peut avoir certains comportements managériaux. C'est un sujet d'intérêt public, d'intérêt général. Samzira n'est qu'un levier et le but justement de l'épisode 3 qui va sortir dans quelques jours, c'est de vous présenter une enquête qui a pour base les témoins de Samzira, mais qui a pour but surtout de sensibiliser et de faire éveiller les consciences sur certains sujets, notamment les risques psychosociaux que peut avoir le travail au sein de certains salariés. Je ne fais pas cette enquête pour régler des comptes, pour humilier, pour accuser. Cette série de vidéos s'inscrit dans une démarche journalistique. Je vous emmène dans les coulisses d'une enquête en cours avec un souci d'information, de transparence et de sensibilisation. L'objectif est de comprendre un fonctionnement, de donner la parole à ceux qui ont un vécu, sans oublier de nuancer. Si des témoignages sont relayés par la suite, ils porteront aussi sur des aspects positifs lorsqu'il y en a. Le but, c'est d'avoir une vision globale, honnête et équilibrée. Je vous invite à ne pas tirer des conclusions hâtives. Ce n'est qu'un début. Cette série se construit en plusieurs étapes et l'épisode 3, celui des révélations, sortira dans quelques jours. Cette enquête s'inscrit dans une démarche d'intérêt public. À travers le cas de Samzira, elle questionne les effets que peuvent avoir certains comportements managériaux sur la santé mentale des salariés, notamment dans des environnements professionnels exigeants. L'objectif, nourrir un débat nécessaire sur les risques psychosociaux au travail. Samzira n'est pas la cible, mais le point de départ d'une réflexion beaucoup plus large. Je peux enfin te laisser avec la suite de cet épisode 2. Bonne vidéo à tous. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode, série d'épisodes où je vous accompagne justement dans mon enquête sur Samzira. Vous avez il y a quelques jours découvert la première partie. Dans la première partie, voilà, c'était très posé face caméra où juste voilà, je posais un petit peu les bases, où j'expliquais un petit peu comment je travaillais. Cette deuxième partie, ce deuxième épisode immersif dans mon enquête va être beaucoup plus condensé, avec beaucoup plus d'éléments parce que vraiment une enquête, c'est pas être assis voilà, sur sa chaise pendant plusieurs jours. Il y a aussi des choses à faire, des gens à appeler, etc. Et donc là, vraiment, dans ce deuxième épisode, vous serez au cœur de l'enquête avant de découvrir toutes les révélations et tous les fruits de mon enquête dans un épisode final qui sortira dans quelques jours également sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas toujours abonné, n'hésite pas à le faire, c'est important. Vraiment, ça m'aide à faire des vidéos, ça m'aide aussi voilà, à produire plus, à produire mieux. Donc c'est important pour moi. N'hésite pas également à commenter dès maintenant et à liker cette vidéo. Et en même temps, justement que je vous parle de ça, je suis sorti hier, du coup, j'ai des cernes, je pense que je suis fatigué et je vois tout le monde essayer ça sur TikTok. Oups, bah, oula, comment ça marche? Bah, ah, il est là. Je vois tout le monde faire ça. Apparemment c'est comme ça, je sais pas. J'ai jamais fait de ma vie moi. Alors c'est pas du tout une collaboration, je sais pas c'est quoi la marque d'ailleurs. Hop, et je sais pas combien de temps il faut laisser, bon. Mais comme ça, je joins l'utile à l'agréable. Ah merde. Voilà. Bon, je vais avoir une gueule un peu chelou, c'est pas grave ici, on s'en fout. On est aujourd'hui le 15 juin, je tourne la vidéo révélation de mon enquête le 25 juin. Il me reste du coup 10 jours. Comme vous avez vu dans la première partie, dans le premier épisode, j'avais listé tous les gens que je voulais contacter. Donc on va commencer par contacter quelques personnes, voilà, de façon un peu tranquille.
Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message parce que je suis en train d'enquêter un petit peu sur Samzira et sur les conditions de travail. Je sais que tu as bossé avec lui, donc je voulais te demander si tu serais d'accord peut-être d'apporter ton témoignage. Tu peux me faire ça à l'écrit, en audio. Je peux bien sûr modifier ta voix sans aucun problème. Tu peux me dire ce que tu as ressenti, que ce soit voilà, positivement ou négativement. N'hésite pas, si besoin, on peut s'appeler pour en discuter et on peut s'écrire, voilà, je pourrai répondre à toutes tes questions. Et bien sûr, durant ce vlog, je vous montrerai également les réponses au fur et à mesure, si je peux, bien évidemment, et vous dire ce qu'ils me disent. Salut, c'est Aaron du montage. Alors, petite précision très importante, je compte moi-même prévenir Samzira que je fais une enquête sur lui. Et évidemment, je compte bien lui proposer un droit de réponse. Je compte lui proposer ce droit de réponse avant la diffusion du premier épisode, et je compte lui proposer ce droit de réponse largement avant la diffusion de l'épisode final, donc l'épisode des révélations de mon enquête. Je le fais parce que j'estime qu'il est important que Sam puisse s'exprimer justement suite à mon enquête. Et il pourra s'exprimer bien évidemment dans la forme qu'il souhaite, je respecterai sa décision et je vous partagerai son droit de réponse s'il le saisit de façon intégrale, comptez sur moi. De toute façon, je vous emmène avec moi toute la semaine dans cette enquête car c'est vraiment là, c'est toute cette semaine-là où ça va se jouer, je vais tout vous montrer. C'est parti, on y va et je vous fais bien sûr des updates au fur et à mesure des jours. En fait, pas du tout, on se retrouve dès maintenant, je viens d'avoir une première réponse les amis. J'ai une première réponse d'un ancien salarié, écoutez. La question c'est, est-ce que ça doit être anonyme ou pas? C'est la première question que tous les témoins me posent à chaque fois, c'est comment tu vois les choses, et est-ce que ma voix sera modifiée, etc. Et même, vous voyez, genre, j'ai quand même dit au début, ça va être anonyme si tu veux, mais en fait, les témoins ont parfois tellement peur qu'ils ont toujours envie de reconfirmer avec moi, ce que je comprends, voilà. Bref, je réponds. Bien sûr que tout peut être modifié, ça soit ta voix, elle peut être modifiée. Je ne dis pas ton prénom, je peux même ne pas dire ton poste. En fait, là vraiment dans cette enquête, ce qui serait intéressant pour moi, c'est juste d'avoir le ressenti. Après que tu aies été chroniqueur, cadreur ou stagiaire, c'est pas trop l'intérêt. Bref, voilà, vraiment, comme ça, moi, vous savez à peu près comment je peux rassurer ou expliquer aux invités. Bon, allez, maintenant c'est parti. Je mets des chaussures et je vais voir mes amis. De toute façon, j'explique, hein, ma caméra, elle me quitte pas, en fait. Elle me quitte pas, donc même si je suis dehors à minuit et que j'ai une réponse, vous serez avec moi. Je vais tout vous montrer, les amis. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, c'est t'inquiète. Sur Sam? Bah ouais. Mais je pense que j'ai un peu peur des répercussions après. Genre des Ouais. gens et tout, tu vois. Mais t'as eu du contenu? Bah là, j'ai commencé à contacter les premiers salariés, tu vois. Ok. Et il y en a qui m'ont répondu, mais pareil, ils sont un peu flippés. Et tu sais, Et genre... tout dans l'anonymat du coup. Ouais, bah pour l'instant, ouais. Que tout le monde est dans l'anonymat? Pour l'instant, bah ceux qui m'ont répondu, ouais. Toi, t'aurais témoigné, toi? C'est pas qu'il fait peur, mais en mode. Finalement, les gens, là, toi, t'es en train de faire une enquête sur Samzira. Ouais. Mais tu parles pas de toi, alors que toi, t'as été pendant un an. Bah tu veux, je dis quoi sur Samzira. moi? Bah, t'es quand même parti et on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé quand t'es parti. Tu vois, t'es parti C'est vrai du qu'on sait jour pas, au ouais. lendemain de l'antenne et finalement, on t'a plus jamais revu. Tu vois, c'est un peu comme Jinda, on l'a plus jamais revu. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est dur en tant que Genre, secrétaire. toi, t'as déjà regardé ou pas un contenu de Ouais, ça? j'ai regardé. Et qu'est-ce que tu penses de lui? De lui? Oui. Je pense que c'est un hypocrite. J'ai peur un peu de ce qu'il peut faire, tu vois? Bah, si tu tournes bien, non, et en plus, c'est des faits. Oui, C'est pas des oui. mensonges. Oui, c'est des ressentis en tout cas. C'est des ressentis, et en plus, tu t'interroges, t'interroges des gens, t'as des témoignages. Et en Oui, vrai. c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Toi, t'iras voir la vidéo ou pas? Ouais, grave. T'as hâte? Je pense que ça va buzzer. Personne va s'y attendre vraiment. Et toi, t'as vraiment vécu des choses. T'as vraiment été dans l'intérieur de... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que en tous les cas, vous me voyez pas. Mais moi, je connais très très bien Aaron personnellement. C'est un ami de... Combien de temps? Bah, ça fait 15 ans, hein. Ouais. Et il m'a raconté tout quand j'ai travaillé là-bas, etc. Je sais qu'il m'a jamais menti. Ah bah, non, jamais. Il a vraiment été dedans et que ça a été, en fin de période, une période assez difficile. Quoi. On est on est dans la nuit du lundi 16 juin au mardi 17. Bref, on est du coup à 8 jours du tournage. Là, j'ai pris la caméra parce que vous voyez que l'enquête, ça n'a pas d'heure. J'ai reçu un texto d'un ancien salarié que j'avais contacté justement là il y a quelques jours quand je vous ai montré. Il m'a répondu et il m'a écrit « J'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas comment le formuler. » Et en fait, il m'a fait des vocales, du coup, enfin des vocaux.
Ok, alors merci beaucoup d'infos. Bon écoute, si tu veux, on s'appelle demain et on en discute et on voit ce que t'as envie de dire, pas dire, ce que t'as ressenti, voilà. Et puis aussi, pense quand même à des choses peut-être positives qui sont passées avec Sam, parce que le but c'est quand même de dire des ressentis. Mais dans le mot ressenti, ça peut être le positif comme le négatif, y a aucun problème. J'avoue, genre je fais un peu par-ci par-là, et j'essaie de tout vous montrer, mais parfois peut-être que c'est un peu brouillon. Voilà, donc désolé si c'est le cas, et de toute façon posez-moi toutes vos questions, et si besoin je vous réponds, voilà, sans aucun souci. Et n'oublie pas de liker la vidéo, c'est très important. Voilà, et de t'abonner. Allez, moi je vais dormir, et on se retrouve, je pense, demain pour encore d'autres infos dans cette enquête. Salut les amis, donc là voilà, on est le mardi 17 juin, donc aujourd'hui je suis censé avoir un ancien salarié au téléphone pour voir s'il aimerait témoigner ou pas. Allô, ça va? Le but c'est de regrouper un maximum de témoignages qui soient voilà, d'un ressenti positif ou négatif. Donc le but c'est pas que de parler, tu vois, du négatif. Et en fait moi je t'ai envoyé un message parce que ouais, on m'a dit que toi aussi t'aurais vécu voilà, pas très bien certaines choses. Toi, t'aurais collaboré avec des gens à ce moment-là qui, tu penses, je pourrais contacter, et qui voudraient témoigner ou pas ou... T'es courageux, hein, parce que t'as pas peur de représailles. Est-ce que j'en ai peur un peu, mais est-ce que pour moi le risque en vaut la chandelle? Oui. Pense à ça, pense à un petit texte si tu veux, et on s'en reparle. De toute façon, tu me rappelles ou tu m'écris et je te réponds. Bon bah ça avance cette enquête, je suis content. Bon allez, maintenant je suis très en retard, j'ai rendez-vous, je vais me doucher. Allez, à toutes. Là j'ai contacté que les anciens salariés genre en stage, alternant ou CDI ou cadreur, tu vois. Et je contacterai les chroniqueurs genre vraiment je pense en last minute. Et donc en fait si je t'appelle, c'est parce que j'ai eu plusieurs anciens salariés au téléphone, certains que tu connais, d'autres que tu connais pas je pense. Mais on serait plus sur un management parfois problématique, tu vois, des comportements qui font du mal à certains salariés. Voilà, le bien-être, exactement, et que éventuellement, enfin moi de ce que j'ai, déjà de ce que je sais, de ce que tu sais, voilà, de ce qu'on sait tous en fait, et en plus de ce que j'ai déjà eu comme retour, c'est vraiment ça qui ressort, tu vois, il y en a qui peuvent arriver la boule au ventre. Ah, il a très mal vécu, et du coup il est parti plus tôt prévu. Ah ouais, d'accord. Ah donc, ah ok, ah oui c'est parti loin. Il est resté combien de temps? Tu pourrais aussi, ouais, dire ce que tu as observé en fait. Salut à tous, on est le vendredi 20 juin et il y a du nouveau depuis 2-3 jours, je vais tout vous dire. Je suis actuellement à Berlin, mais bon, quand même je bosse toujours sur l'enquête un petit peu. En fait, je devais tourner l'enquête sur Sam donc le 25 juin, donc la semaine prochaine là, sauf que ça a été décalé. Enfin, j'ai décalé. Voilà, c'est ça aussi, hein, les enquêtes, c'est que par imprévu et que quand tu veux faire les choses bien, bah tu prends ton temps, quitte à décaler les tournages et donc les publications. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, le but de l'enquête là sur Sam, c'est vraiment de faire un sujet d'intérêt public, donc de traiter de la santé mentale des salariés au sein de l'entreprise. Donc Sam ne sera qu'un levier, voilà, le but c'est pas d'enquêter sur lui et dégrader son image et voilà, pas du tout. C'est vraiment un truc que je veux travailler dans le fond et donc c'est pour ça que je veux m'entourer d'experts, et de psychologues aussi ou de psychiatres. Et en fait, j'ai pas trouvé d'experts qui pouvaient venir témoigner le 25, donc j'ai décalé le tournage et comme ça je prends le temps aussi de bien me renseigner, de faire appel aux bonnes personnes, à des associations, etc. Et comme ça, j'espère vraiment que cette vidéo finale va aussi vous aider à agir au travail quand ça va pas, à prendre les bonnes décisions, à mener à bien ces décisions aussi. Voilà, donc c'est important. En fait, je m'en fous de devoir décaler une date de tournage si c'est pour faire à la fin une vidéo qualitative qui peut intéresser et faire écho aussi à pas mal de personnes qui peuvent, je pense, être dans des situations assez délicates au travail. Enfin voilà, donc je vous tiens au courant. Je suis en train aussi de gérer quelques paperasses juridiques par rapport à cette enquête. Ça, malheureusement, je peux pas vous en parler. Sachez que ça aussi, c'est compliqué à gérer, qu'il y a beaucoup de trucs à gérer, que finalement, dans ce vlog, je vous raconte peut-être voilà, 80%, mais il reste 20%. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, je sais pas, mais voilà. Et de toute façon, là, je suis à Berlin, mais quoi qu'il arrive, je vous ferai des updates aussi nécessaires dans les jours qui arrivent. Des bisous. Salut, du coup on est le samedi 21 juin, je suis toujours à Berlin, mais je fais cette petite vidéo, enfin ce petit update parce que j'ai reçu un message ce matin que je vais vous lire. Hello Aaron, j'espère que tu vas bien, je reviens vers toi suite à ta demande de témoignage. Je ne vais pas témoigner sur ton enquête, je suis désolé. Je pense que cette histoire ne concerne que Sam et les principaux concernés et moi.
et n'a rien à faire sur la place publique selon moi. J'espère que tu comprendras. Belle journée. Bref, bon, en gros, comme vous l'avez compris, du coup, c'est un témoin que j'avais contacté qui avait accepté de témoigner, qui finalement refuse, ce que je comprends et respecte. Mais là où je voulais rebondir, c'est quand cette personne dit j'estime qu'en gros, ça doit rester en interne. Et en fait, c'est juste pour dire que, bien sûr qu'il y a des choses qui doivent rester en interne, mais quand des choses se passent mal, quand des choses voilà, font du mal aussi aux gens, je pense que c'est important que des gens puissent témoigner pour sensibiliser, pour éviter aussi que ça se reproduise soit au sein de cette même entreprise qui le dénonce, ou soit même dans d'autres entreprises. Si personne ne parle, finalement, plus rien ne bouge et les gens continuent de souffrir et les gens qui ont du pouvoir continuent à faire souffrir les autres. Enfin bon bref, voilà. Donc c'est tout. Bon, je vous tiens au courant pour la suite. Je pense que je vous reprendrai seulement à Paris. Que d'ailleurs aussi j'ai l'impression que des gens veulent m'empêcher d'enquêter. Enfin bref, on s'en reparle lundi je pense. Salut les amis, je suis de retour à Paris. On est aujourd'hui le lundi 23 juin et l'enquête avance, voilà, la vidéo avance et aujourd'hui je vais une nouvelle fois à la rencontre d'une autre salariée, voilà, à qui j'ai envoyé un petit message pour savoir si elle voulait pareil témoigner. Cette personne m'a proposé qu'on se voit pour en discuter, donc j'ai bien sûr accepté. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous emmener avec moi voir cette salariée, cette ancienne salariée, voilà, pour voir comment elle se sent et voir si en effet elle aimerait témoigner ou non. Donc je me prépare et on y va ensemble. C'est parti. Bon bah comme tu sais, je t'ai écrit il y a quelques jours parce que je suis en train de me renseigner sur comment les anciens salariés de SAM ont ressenti leur expérience et savoir voilà pour toi comment ça s'est passé. Déjà merci d'avoir accepté qu'on se voit pour en parler et je vais d'abord savoir si toi t'aimerais en parler et aussi savoir comment tu t'es senti en travaillant avec lui. Bah je t'avoue que en soi je voulais qu'on se voit parce que j'ai reçu ton message, je savais pas trop quoi en penser sur le moment et je me suis dit que je préférais te voir de visu pour que tu m'expliques un peu où ça allait tout ça parce que potentiellement j'ai des choses à dire, j'ai un ressenti évidemment sur ce que j'ai vécu mais je sais pas trop ce que je peux dire, ce que j'ai envie de dire et on se connaît pas non plus donc je voulais te voir déjà pour en savoir plus sur où ça allait tout ça. Bah en fait c'est vrai, comme je t'ai déjà un peu dit par message, moi le but de cette enquête là c'est pas de faire une enquête voilà sur Sam Zira ou à charge sur lui, c'est vraiment pour faire un sujet autour de la santé mentale des salariés dans l'entreprise et c'est pour ça que plus j'ai de témoignages, qu'ils soient positifs ou négatifs, plus, mieux, moi je peux produire un contenu qualitatif et voilà qui peut au mieux sensibiliser. Et l'objectif, ça serait juste, même si ça peut être dur, je comprends voilà de témoigner, même un visage caché, voilà c'est quand même une épreuve et ça peut te replonger potentiellement dans des choses un peu délicates ou traumatisantes. Mais ça serait voilà de me raconter peut-être si toi t'as vécu, connu ou aperçu des choses qui ont pu te heurter ou t'atteindre psychologiquement. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu as envie ou peut-être même besoin peut-être d'en parler? Ok, je vois ce que tu veux faire, je trouve ça cool en soi parce que je pense que c'est utile. Mais je t'avoue que c'est pas que j'ai peur, c'est juste que j'ai potentiellement plein de choses à dire. Mais est-ce que je suis prête à en parler? Est-ce que j'ai envie de me replonger là-dedans? Est-ce que, oui forcément j'ai un peu peur de ce qui peut se passer par la suite, je sais pas trop. Enfin, là te dire oui comme ça, je le sens pas forcément. Je dis pas que ce sera non à tout jamais, mais là tout de suite je me sens pas de retomber là-dedans et d'avoir des conséquences alors que je suis passée à autre chose quoi. Donc si je comprends bien, voilà, toi t'es pas sûr de vouloir témoigner, t'as peur des répercussions et t'es passé à autre chose. En soi oui, je t'avoue que je pense que j'ai pas envie de me lancer là-dedans et que je préfère qu'on s'abandonne là et c'est très bien ton enquête mais je pense pas pouvoir en faire partie. Bon bah les amis, je viens de rentrer à l'instant voilà de ce petit verre avec cette personne. Sachez qu'on a discuté voilà longuement avec cette personne, qu'elle m'a partagé aussi un petit peu son ressenti. Ça a été une longue discussion assez intéressante. Après voilà, je respecte son envie de ne pas témoigner. C'est aussi ça les enquêtes. Hein. C'est aussi voilà rencontrer des gens, passer du temps à les appeler, à les rencontrer, à leur parler. Que finalement ces gens ne veulent pas témoigner. Ce qui ne veut pas dire que j'ai perdu du temps. Ça veut juste dire que
voilà, moi j'ai pris le temps de me renseigner à travers une autre personne qui, même si elle ne va pas témoigner, moi déjà dans mon, comment dire, dans mon éthique et dans ma, éthiquement et dans ma, ça me confirme aussi peut-être des choses que d'autres eux vont dire. Je sais pas si vous comprenez. En fait, par exemple, si quelqu'un me dit demain, voilà, moi j'ai mal vécu mais je veux pas témoigner, pas de souci, mais ça veut dire qu'en effet ceux qui témoignent ne sont pas seuls. Voilà. J'ai eu d'autres retours également positifs de personnes qui veulent témoigner, donc c'est pas très grave si celle-ci a refusé. Salut, c'est Aaron du montage, Aaron qui est actuellement très chaud. Alors c'est important pour moi de faire un disclaimer car je commence à vous partager ce que certains salariés me confient. Il faut que les choses soient claires aussi sur ça et sur ce que les gens me disent. Il faut savoir et il faut garder en tête que moi je ne pourrai jamais savoir ce qui s'est réellement passé pour ces salariés en interne. Ce que je peux faire et ce que je fais, c'est écouter ce qu'ils me racontent et essayer de voir et de comprendre s'il y a un schéma de répétition. Donc, tout ça pour vous dire que moi, ça ne veut pas dire que je valide ce qu'ils me disent, ça veut dire que j'observe et essaye de comprendre. Et il faut également garder en tête que tout ce que je vous partage dans cet épisode concernant les témoignages des anciens salariés, ce sont leurs ressentis et ça reste en effet des avis subjectifs. Voilà. Là les amis, on est aujourd'hui le mardi 25 juin je crois. Ah non, on est le mardi, 24 juin, je suis donc... voilà, à une semaine, et là pour le coup c'est sûr, je suis à une semaine du tournage justement de la partie révélation de ce sujet, de cette enquête. J'ai reçu aujourd'hui le premier témoignage, je l'ai lu. Voilà, c'est un texte, je l'ai bien lu, j'ai aussi posé quelques questions aux témoins pour peaufiner un petit peu si besoin. Je suis content, ça avance, voilà, les témoins commencent à m'écrire, là j'ai eu le premier témoignage, il y en a un autre, je pense qu'il va m'envoyer ça ce soir. Peut-être je peux vous lire une phrase, j'ai pas du tout aimé vivre ça. Là, on est à J-7. Il manque aussi à trouver un psychiatre et un avocat en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai contacté un avocat, un psychiatre. J'ai commencé à rechercher, c'est un peu compliqué, mais je veux absolument que ces deux personnes puissent intervenir parce que c'est vraiment important pour moi. Bon, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est vrai que beaucoup de témoins m'ont dit oui pour témoigner et je n'ai toujours pas reçu leur témoignage. Donc là, j'ai relancé un peu tout le monde ce matin. Ça, c'est un peu chiant. J'ai également lancé beaucoup de psy et d'avocats pour qu'ils puissent venir parler justement sur le tournage et sur l'enquête. J'ai toujours pas de réponse. En revanche, la petite bonne nouvelle, c'est que on m'a envoyé un nouveau contact à contacter. Voilà, quelqu'un qui a travaillé aussi pour Sam. Donc honnêtement, j'espère que ça va porter ses fruits pour ce témoignage-là. Là, actuellement, je ne peux pas tourner la vidéo parce que je n'ai pas assez de témoins. Donc heureusement que j'ai décalé le tournage et j'espère que ça va se décanter là aujourd'hui ou cette semaine, sinon je vais être contraint d'annuler l'enquête et j'ai pas envie d'abandonner, donc c'est un peu compliqué mais on lâche pas et je vous tiens au courant. Allez, à toutes. Bon bah les amis, j'ai bien fait de relancer les témoins parce que je viens de recevoir un nouveau témoignage, donc je suis très content, ça avance. Est-ce que je vais vous le lire bah non, pas tout de suite, mais en revanche je peux vous montrer peut-être la quantité. Voilà, donc là je suis déjà à 2 témoignages de reçus, j'en attends encore 2 de sûrs, et ensuite le 5e témoignage sera un peu particulier, parce que je vais pas le recevoir en avance, c'est un témoin qui va parler en direct sur l'émission, sur le tournage, donc voilà, vous en saurez plus forcément quand la partie 3 sera sortie, mais bon je suis content, j'ai de plus en plus de témoins qui me répondent, donc ça c'est cool, puis voilà, on continue hein. Bon les amis, il se passe vraiment des trucs très bizarres, comme quoi il faut vraiment se méfier de tout le monde. Je peux pas tout vous dire, mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye de m'empêcher d'enquêter, de faire mon sujet sur la santé mentale des salariés au sein de l'entreprise, parce que mon point de levier est Sam Zira. J'ai l'impression que des gens que j'ai pu contacter ont pu aller le répéter à Sam. Ce ne sont que des hypothèses, mais il se passe des trucs. Bref, je sais pas si je peux tout dire, mais il se passe des choses. Je me demande vraiment qui est la taupe. Qui est cette fucking taupe? Si c'est toi, je vais le savoir. Voilà, et je pense que je sais qui ça peut être. Mais vraiment, j'ai pris toutes les précautions pour pas que ça fuite, pour que l'enquête puisse se mener à bien, pour que tous les protagonistes puissent être à l'aise. Je fais tout bien, je veux pas... En plus, genre, je veux même pas nuire à Sam, et ça je le répète. Donc que quelqu'un soit parti répéter ça, je te vois. Voilà. Bref, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire cette enquête parce que elle est d'intérêt public. Voilà, je vous tiens au courant, mais... On est aujourd'hui le jeudi 26 juin, le grand jour du tournage approche.
un peu stressé en vrai, et parce qu'il y a tellement de trucs à faire que voilà, c'est à la fois excitant mais à la fois un peu stressant. Bon bref, trop bonne nouvelle. Là je viens d'avoir 2 personnes au téléphone, une avocate et une psychologue justement spécialisée en santé mentale au travail et en droit du travail. Normalement c'est elles qui vont intervenir du coup mardi 1er juillet en plateau pour venir partager leur expertise. En termes de témoignages, j'en ai reçu un nouveau aujourd'hui. Je vais rien vous dire. Voilà, je vais rien vous dire. J'ai encore un rendez-vous assez important demain, donc vendredi, avec peut-être une potentielle témoin. Je vous montrerai rien de ce rendez-vous, contrairement à celui que j'ai eu en début de semaine. Voilà, celui-ci je le garde pour moi et vous aurez la surprise. Enfin, pas le 1er juillet parce que je pense que je sortirai la vidéo une semaine après, mais vous aurez la surprise du coup au moment de la diffusion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper justement la partie finale qui arrive dans quelques jours. Salut les amis, on est aujourd'hui le samedi 28 juin, je suis à moins de 3 jours avant le gros tournage qui m'attend le 1er juillet. C'est vrai que depuis 2-3 jours, voilà, beaucoup de choses ont avancé, j'ai reçu encore une fois quelques témoignages d'anciens salariés qui ont bossé pour Samzira au sein de sa boîte de production. Je voulais faire ce petit temps un peu plus tranquille face à vous pour clarifier certains trucs. En effet, hier j'ai sorti un vlog sur ma chaîne YouTube. En fait, je suis attaqué aujourd'hui en justice par une influenceuse pour diffamation qui me réclame une certaine somme d'argent. Je voulais clarifier des trucs parce que depuis que j'ai sorti ce vlog, alors j'ai reçu plein de commentaires de soutien, d'encouragement, de gens qui me disaient allez persévère, etc. Merci beaucoup et vous voyez je persévère parce que même si je suis en procédure, je continue mes enquêtes. Mais il y a d'autres gens qui ne comprennent toujours pas, je pense en fait l'intérêt de ce que je fais. Beaucoup de gens me disent oui, sois pas étonné d'être attaqué en justice parce que tu accuses les gens, parce que tu fais du lynchage public. Alors, premièrement, je suis pas étonné d'être attaqué en justice, c'est le risque du métier, comme je le dis dans mon vlog, mais non, je n'accuse personne, et vraiment j'insiste, je veux nuire à personne. Moi, le but de ce que je fais, c'est relayer des informations, relayer des témoignages, je n'affirme rien, je n'accuse personne. Enfin, vous me verrez jamais dire « Regardez ce qu'il a fait, c'est inacceptable, il mérite ça, il mérite ci, qu'on ferme sa boîte, appelons à son boycott ». Pas du tout, c'est juste que... En fait, si tout le monde se tait, à un moment donné, les choses n'avancent pas. Donc ceux qui disent aussi, j'ai lu un commentaire, oui, les vraies victimes vont au tribunal. D'abord, qui es-tu, toi, pour dire quelles sont les vraies et les fausses victimes? Enfin voilà. Comment je me sens 3 jours avant le tournage? Beaucoup d'émotions. Faut savoir que moi, quand j'enquête, déjà, du fait de ma personnalité, moi, je prends tout très à cœur tout ce que je fais. Vous savez, quand je sors avec mes amis, je pense à ça non-stop. C'est vraiment un mode de vie. Moi, quand j'enquête, c'est mon mode de vie. Tout tourne autour de ça. Je réponds aux gens à toute heure. En fait, et psychologiquement, c'est assez fatigant, mais je me plains pas du tout. J'adore, mais c'est important aussi que vous sachiez ça, parce que quand les gens après viennent me dire oui, tu fais ça juste pour le buzz, tu profites du malheur des autres, enfin... Tellement pas, vous croyez que c'est comme ça? Non, c'est un vrai travail de fond. Là, j'ai pris aussi en considération les critiques constructives que j'ai pu avoir sur d'autres enquêtes. Vous allez voir sur l'épisode 3, beaucoup de choses ont changé. Oui, peut-être que parfois je suis maladroit, parce que moi, quand je m'exerce ou quand j'apprends publiquement, donc forcément, ça m'expose aussi à des critiques parfois extrêmement négatives, voire méchantes, voire violentes. Mais quand même, je prends en compte et j'apprends de mes erreurs. Donc j'espère que l'épisode 3 va vous plaire, parce que vraiment, je donne toutes mes tripes pour faire les choses bien. Oui, je veux faire du buzz parce que je suis sur YouTube, que ça commence à être mon métier et que j'ai envie de gagner ma vie, mais je veux pas du tout faire du buzz à tout prix et mon but, c'est vraiment pas de nuire à qui que ce soit. C'est juste, voilà, de faire avancer les choses à mon échelle et j'espère que c'est clair. La prochaine étape, c'est que moi, normalement, d'ici demain, je vais commencer à écrire le conducteur, parce que dans chaque vidéo que je fais, notamment comme celle-ci, où c'est des grosses vidéos, j'écris ce que je vais dire, je prépare, donc ça, c'est un conducteur, en fait, c'est ce qui permet d'avoir une trame pour chaque émission que je produis. Je vais vous montrer un petit peu comment je rédige ça, je pourrais pas tout vous montrer, parce que, voilà, il faut quand même qu'il reste encore un petit peu de choses à découvrir dans l'épisode 3, mais du coup, je vous accompagnerai avec moi demain, et je vous accompagnerai aussi avec moi après sur le tournage. Bon bah les amis, là je suis au Solidays, mais je prends juste 2 secondes pour vous tenir au courant. Voilà, j'ai reçu le dernier témoignage que j'attendais là à l'instant. Donc je crois à peu près 6 ou 7 témoignages. Donc ça me rassure parce que je tourne dans 2 jours. Il faut absolument que j'écrive le conducteur demain, parce que je pense que ce soir je vais rentrer tard, etc. Donc à voir si j'ai la déterre. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que les choses, en tout cas dans l'organisation de l'enquête, se déroulent normalement pour l'instant comme il se doit. Après on n'est pas à l'abri de quelque chose d'imprévu. Mais voilà. Et de toute façon il y a un témoignage que je vais pas recevoir parce que c'est quelqu'un qui va témoigner en direct. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi je vais retourner au Solidays, là, il y a MC Solar. Et c'est parti quoi, de toute façon je vous tiens au courant s'il se passe un truc d'ici là. Des bisous. On est actuellement le lundi 30 juin. Nous sommes donc à J-1 avant le grand tournage. Enfin,
On s'entend, en vrai, ça va être très chill, je pense. Là, j'ai donc reçu tous les témoignages, enfin, des anciens salariés. Et je vais devoir repasser dessus, les relire, etc. Leur demander des précisions également si je sens qu'il y en a besoin. Donc on y va, dernière ligne droite. D'ici demain, le plus dur sera passé. Et ensuite, ça sera tout le travail de montage, dont je pense tout le monde s'en fout, en vrai. Bon bah les amis, si veille de tournage, il n'y a pas de galère, c'est que c'est pas un tournage. En effet, nous sommes pile à 24 heures du tournage de demain. Et je viens d'avoir un vocal d'une personne qui devait intervenir en fait demain sur le tournage et qui m'explique que malheureusement, pour une raison qui la concerne, cette personne ne pourra pas être présente sur le plateau. C'est un peu chiant parce que en fait, c'est pas de sa faute, hein, parce que honnêtement, voilà, je comprends complètement le fait qu'elle ne puisse pas demain, mais c'est juste que forcément c'est un petit stress en plus parce que moi j'avais prévu en fait l'organisation et la construction de l'émission autour de chaque élément, et si un élément est perturbé ou est supprimé, forcément ça peut bousculer l'ensemble en fait de ma vidéo. Là, j'essaie de trouver un plan B. Je pense que la personne en question va intervenir juste différemment, on va peut-être enregistrer un zoom. Mais bon, c'est les galères des tournages, c'est comme ça, et je pense que c'est pas la dernière que j'aurai d'ici demain. Là, je m'apprête à écrire mon conducteur. Je vous montre un peu comment ça se passe. Donc là, en fait, les amis, je reprends le doc initial que j'avais commencé à écrire sur l'épisode 1 de cette série de vlogs. Donc voilà, j'avais déjà en fait commencé à écrire une petite introduction, et en fait j'avais pensé à cette question pour mon angle, parce que en fait ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vidéo a un angle bien précis. En fait il faut une question, et durant toute la vidéo on va essayer de répondre à la question que je vais poser en introduction. Donc moi initialement j'avais écrit celle-ci, il adore donner son avis sur les autres, mais qu'est-ce que ses anciens salariés pensent de lui? Et en fait, au vu de tout ce que vous avez découvert là dans cet épisode, je trouve que ça c'est trop léger, et je trouve que en vrai c'est pas un angle très pertinent, mais ce qui est normal parce que les angles ils évoluent au fur et à mesure du travail, et là forcément je pense qu'il faut une question beaucoup plus précise et beaucoup plus anglais. Donc là je vais travailler la question, je sais pas encore ce que je vais mettre, etc. Vous allez découvrir ça, et en fait je vais donc compléter ce document, et là comme vous voyez on a du coup genre introduction, après je vais écrire genre partie 1, partie 2, et donc à chaque fois je vais écrire aussi mes phrases si besoin. J'avance un peu et je vous montre après. Alors vraiment je me suis porté l'œil parce que c'était pas du tout la dernière galère. Là il y a l'autre personne qui devait intervenir qui vient de me dire que elle carrément elle ne veut plus, elle ne peut plus intervenir. Je tourne dans moins de 24 heures. Enfin, je trouve ça trop chiant. En fait, c'est-à-dire que je comprends les gens qui annulent, mais bon, ça fait 5 jours qu'on s'en parle. Fallait peut-être prendre ses précautions avant aussi, parce que, bon bref, la raison que cette personne m'avance, je la comprends, mais c'est quelque chose qu'elle aurait pu vérifier en amont, en fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Genre vraiment, c'est la merde. Bon bref, je vais chercher une solution, et je vous tiens au courant. Bon effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était sûrement pas la dernière galère, en fait, depuis 2 heures il n'y a que ça. Il est 20h à peu près, je tourne demain à 16h30, que des galères. Je me dis mais vraiment, est-ce qu'on me porte l'œil? Est-ce que je me suis porté l'œil? Est-ce que je vais pouvoir faire la vidéo demain comme il se doit? Je sais pas. Donc en fait là, pour vous faire un petit topo, du coup il y a une avocate qui devait intervenir demain. Finalement, elle va pas intervenir, pas du tout. Il y a une psychologue qui devait également intervenir demain en plateau, et finalement elle pourra pas intervenir demain en plateau. Donc là je suis en train de trouver une autre solution avec elle, qui veut toujours partager son expertise, mais peut-être à distance, à voir. Il y a également une fille qui s'appelle Elina, qui m'assiste un peu sur mes tournages, qui devait demain venir avec moi pour m'aider et tout, et filmer un peu les backstage. Elle ne pourra pas, elle n'est pas dispo pour une raison en fait qui malheureusement ne dépend même pas d'elle. J'ai pas pu écrire le conducteur parce que j'ai dû relancer des avocats, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour m'assister demain. J'ai trouvé personne. Et là, dans ces moments-là, je me dis, bon, prends du recul, pose-toi 2 secondes, c'est ce que je fais actuellement. Et en vrai, je me dis, quoi qu'il arrive, la vidéo, elle peut être tournée demain. J'ai tous les éléments qu'il faut, que c'est vrai qu'avec la magie du montage, tout est rattrapable, que ce soit les interventions, des experts, voilà, qu'on peut faire autrement, c'est pas un problème. Je me dis que s'il y a personne pour m'assister demain, c'est pas très grave, je trouverai un plan B, mais c'est chiant. Parce que finalement, ça m'a retardé dans tout, et j'ai toujours pas écrit le conducteur alors que je tourne demain, quoi. Donc, faut pas lâcher. Mais c'est vrai que ça fait partie des moments un peu chiants et un peu frustrants dans ce genre d'enquête, ou globalement dans la création de contenu, quand tu produis des contenus long format sur YouTube, c'est que à la dernière minute, tu peux avoir des galères, donc il faut savoir rebondir très vite. Donc j'essaye de faire ça, et en plus il faut savoir rebondir très vite sans perdre tes moyens,
et sans paniquer. Je pense que vraiment dans ces vlogs vous aurez tout vécu avec moi, genre je pense que j'ai vécu tous les hauts et tous les bas d'une enquête. Enfin voilà, bon allez, je vous tiens au courant, je pense que je vais dormir très très tard ce soir les amis. Comme des mauvaises nouvelles n'arrivent jamais sans au moins une bonne nouvelle, en tout cas moi c'est comme ça que je vois la vie. Je ne vous l'avais pas dit avant parce qu'il n'y avait rien de sûr et que je voulais pas parler trop vite ou pour rien. Mais c'est vrai que pendant toutes ces semaines d'enquête, bien évidemment que j'ai contacté des chroniqueurs. Donc des chroniqueurs pour l'émission Aja de Samzira pour ceux qui ont suivi ou qui suivent encore aujourd'hui. Je viens de recevoir un témoignage d'une ou d'un chroniqueur qui est actuellement en poste ou peut-être plus en poste. Je vais pas forcément vous préciser ce détail-là parce que je veux respecter toujours au mieux l'anonymat des personnes qui témoignent, mais je peux vous l'annoncer ce soir. Dans la vidéo finale, je vais vous partager un témoignage d'un ou d'une chroniqueuse, encore ou pas en poste au sein de l'émission Aja. Et c'est un témoignage vraiment, je trouve, pertinent parce que il ajoute quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas formulé dans les autres témoignages que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Et même à 23h, j'ai encore des infos à ajouter dans mon conducteur. Et je pense que bon, à part si j'ai encore une mauvaise nouvelle ou un rebondissement encore, j'espère pas parce que j'en peux plus, je pense que je vous reprendrai pas avant le tournage de demain 16h30. Les amis, c'est du délire. Je pensais vous reprendre seulement arrivé au studio, mais pas du tout, j'ai encore des galères. Là, dites-vous que je viens d'enregistrer du coup l'interview avec la psychologue qui justement venait apporter un cadre hyper intéressant, pertinent et une prise de recul sur les questions... Pardon, je suis essoufflé, je suis tellement en tempête émotionnelle là avec tout ce qui se passe, si vous saviez avant ce tournage. Bref, elle était vraiment là, c'était hyper intéressant, ça a apporté plein de conseils, etc. Et du coup, je lui annonce que c'est une enquête que je fais sur... Samzira et sa boîte de production et on fait l'interview, tout va bien, on raccroche et là il y a une demi-heure après elle m'envoie un message pour me dire que finalement elle veut plus que je diffuse l'interview parce qu'elle veut pas se mettre en porte-à-faux Samzira. Enfin, l'avocate qui me plante hier pareil dès que je lui annonce que c'est sur Samzira, je comprends pas. Je comprends pas, là je me retrouve seul en fait. J'ai l'impression que cette enquête, ce sujet d'intérêt public, je dois le mener seul et que j'ai l'impression que les gens flippent. Je comprends pas, ça me dépasse. Alors je vous laisse faire vos propres hypothèses, mais donc là je vais devoir faire, je sais pas, une simulation, une reconstitution, trouver une autre psy, mais je tourne dans 1 heure, enfin c'est... Bref, voilà. Je vous tiens au courant, les amis, c'est du délire. Allez, à toutes. Il est 16h30, on arrive au terme de ce vlog, de ce deuxième épisode, justement, où je vous ai amené au cœur de mon enquête. Et là, c'est parti. Je vais commencer à tourner, du coup, l'épisode final dans quelques minutes. En tout cas, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, 3 jours max, je pense, pour justement découvrir tout ce travail après 3 semaines d'enquête acharnée et semée de beaucoup d'embûches. de beaucoup d'embûches, les amis. Allez, c'est parti, ciao. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Merci. Dans le prochain épisode, que je venais chaque matin avec la boule au ventre au bureau, la chose qui m'a le plus étonné, c'est le décalage que j'ai ressenti entre l'image que je me faisais de Sam et celle que j'ai découverte en travaillant avec lui.